parler. Vous allez nous faire rêver, Marion. C'est bientôt Noël en plus. Ça nous donne des Absolument. idées de cadeaux. Alors, où est-ce que vous nous emmenez cette semaine? J'ai envie de vous faire découvrir une pépite, mais au sens propre du terme. Là, pour le coup, j'avoue. On va parler de bijoux aujourd'hui. Alors, est-ce que vous aimez les bijoux, Anne-Charlotte? Comment vous dire qui n'aime pas les bijoux? Alors, bien sûr, évidemment, comme beaucoup de femmes, je pense. Tout à fait. Parce que près de la place du Théâtre à Lille, il y a un trio de bijoutiers, Dalen Gros, Lepage et Van Est. Oui, Van Est, des boutiques très, très réputées quand même, là, pour le coup, à Lille. Alors, vous allez nous parler de laquelle? Alors, j'ai envie de vous parler de la bijouterie Van Est, qui est établie depuis 1894. Quand même. Voilà, c'est une bijouterie plus que centenaire et elle a été agrandie et rénovée l'année dernière. Et alors, ce que j'aime, c'est qu'elle allie la beauté, le prestige des belles bijouteries et le cadre historique, l'architecture historique de notre belle capitale des Flandres. Donc il y a des poutres apparentes, des escaliers assez étroits ou alors encore la cour intérieure qui est devenue son horlogerie. Et donc du coup c'est un petit bijou à découvrir. Et Maxime, c'est un puriste de la joaillerie. Donc il est gémologue et il achète aussi ses pierres précieuses. Donc là-bas, on peut avoir un large choix de pierres. Précieuses. Magnifique. Et quelle est la particularité de cette bijouterie alors? Oui, parce que si je vous en parle, je vous ai dit que c'était une pépite. Donc quelle est la particularité? Eh bien, il a une compétence qui est en train de se raréfier, de se perdre. Et cette compétence existe dans les Hauts-de-France, dans notre belle région, parce que c'est l'un des derniers joailliers à encore faire réaliser sur mesure et 100% à la main ses bijoux. Ah oui. Et donc en fait c'est une technique qu'il utilise qui est traditionnelle de laminage et de tréfilage. Je deviens technique là, donc, donc en fait ça veut dire quoi? C'est qu'à partir d'un fil d'or que l'on voit, il le chauffe, il le travaille pendant des heures pour créer de ses mains un bijou. Donc il y a beaucoup d'évolutions dans ce métier, donc avec la 3D, avec justement les moules en cire ou encore l'industrialisation finalement des techniques, mais justement cette bijouterie tient à garder cette tradition. Cette tradition, ouais, voilà. C'est impressionnant hein, là, de ce qu'on voit. Et vous avez rencontré Denis sur place, c'est ça? J'ai rencontré Denis, là qu'on voit sur les images, donc qui est l'artisan joaillier de l'atelier Van Est, et il vient des écoles les plus prestigieuses de Paris, l'école du Louvre, l'école Boulle. À Paris, oui. Et il a 44 ans de métier. Donc ce que j'ai pu découvrir en le rencontrant, c'est que c'est un métier de passion, un métier de prestige, de détail, parce que vraiment, il fait attention à la précision de chaque chose pour justement créer une pièce qui soit unique et puis assez délicate. Vous avez pu assister à la création d'une pièce de A à Z, du coup? De A à Z. Ah oui, quand même. Voilà, donc je suis restée un petit moment avec Denis, donc j'ai pu discuter avec lui. Et donc je vais pouvoir vous parler un peu comment ça se passe. Donc il est sur son établi avec une pièce de cuir ouverte devant lui pour récupérer les petites pépites d'or, hein, parce que ça ne se perd pas. Et il a un chalumeau allumé, l'or est chauffé, c'est rougi, c'est travaillé, donc comme je disais, laminé, c'est poncé, tout est travaillé comme dans le détail pour finalement que ce soit une pièce parfaite. Et le poinçon, à la fin du mètre, c'est la signature, quoi. C'est comme une œuvre, finalement. La signature d'une œuvre, parce que c'est un bijou qui se veut intemporel, qui est créé pour durer. Donc, j'ai pu l'avoir sur mon doigt à la fin. Ah, vous avez quand même eu cette chance. Mais quelle expérience, Marion. Vous vivez des expériences incroyables, franchement. Mais bon, vous n'avez pas pu garder la bague, malheureusement. Non, j'ai pas pu la garder. Bien, et voilà. Et puis, ce qui était incroyable, c'était de voir ce contraste donc entre ces doigts qui sont travaillés justement par autant d'années de passion et de travail, et la pureté du diamant, l'or, voilà, et ça fait plein de poussière, donc il a les mains noires, il les nettoie plusieurs fois, et à la fin on voit le bijou qui est créé, qui est brillant, qui est vraiment lisse, beau, brillant, et ça fait vraiment un contraste. Donc c'est ça aussi qui crée la magie, et comme c'est du 100% fait main, la bague s'est créée autour de la pierre, donc c'est vraiment l'écrin qui est créé pour la pierre, et donc je voulais vous en parler parce que c'est
potentiellement, messieurs et mesdames, l'occasion d'un beau cadeau de Noël. C'est le moment ou jamais, j'ai envie de vous dire. C'est le moment ou jamais. Bon, après, ouais, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et puis, il faut en parler, comme ça se raréfie et que si ça tombe dans quelques années, ça n'existera plus. Je trouve que c'est important de mettre en lumière cet artisanat. Cet artisanat. Il faut soutenir évidemment les artisans de notre belle région. Merci pour cette belle découverte. Et donc, le message est passé. C'est le moment, mesdames, de passer le message. Une petite bague, un petit bijou pour Noël, dans cette bijouterie ou ailleurs. Mais c'est vrai que là, pour le coup, vous avez compris, artisanat 100% fait maison.